Un exercice autour de la composition centésimale de la morphine. Alors on donne ici cette composition, pourcentage de carbone 71,6, pourcentage d'hydrogène 6,7, pourcentage d'azote 4,9% et oxygène c'est le reste en pourcentage. Il faut trouver ici les entiers X, Y, Z, T, N tels que la molécule de morphine puisse s'écrire CX, HY, NZ, OT, indice N, répété N fois. Deuxième question, en supposant ici que nous ayons un nombre d'atomes d'azote égal à 1, il faut trouver la formule brute de la morphine et sa masse molaire. Alors, on va raisonner ici sur 100 grammes de morphine. Donc 100 grammes de morphine va correspondre ici, on ne sait pas, à alpha mol. Or ici, dans une mole de morphine, nous avons NX mol de carbone. Donc dans alpha mol de morphine, nous aurons NX alpha mol de carbone. Toujours pareil, dans une mole de morphine, nous avons ici NY mol d'hydrogène. Donc si on considère alpha mol de morphine, je multiplie NY alpha mol d'hydrogène. NZ alpha mol d'azote et NT alpha mol d'oxygène. Donc en raisonnant ici sur 100 grammes, nous avons 71,6 grammes de carbone, ce qui correspond au nombre de moles de carbone multiplié par la masse molaire du carbone, 12. Donc dans 100 grammes de morphine, il y a 4,9 grammes d'azote. Donc 4,9 grammes, c'est le nombre de moles d'azote multiplié par sa masse molaire. Pareil ici pour l'hydrogène, pareil pour l'oxygène. On remarque que 16,8, il y a 16,8% ici en oxygène qui correspond à 100 moins 71,6 moins 6,7 moins 4,9. Sur 100 grammes, dans 100 grammes de morphine, il y a 16,8 grammes d'oxygène. Je peux donc écrire ici 71,6 divisé par 12x, ce qui fait n alpha, c'est exactement pareil que 4,9 divisé par 14z, ce qui fait toujours n alpha, ce qui est égal à 6,7 sur y, ce qui est égal à 16,8 divisé par 16t. Ces quatre rapports sont égaux en fait à n fois alpha. Ce que l'on fait désormais, c'est que nous allons exprimer x, y, z en fonction de t. Donc je vais prendre ici ce rapport avec ce rapport, et j'obtiens x, je fais un produit en croix, 71,6 fois 16t divisé par 16,8 fois 12. J'obtiens x est égal à 5,68t. Je fais de même avec y et z en fonction de t. Si je veux y, je fais simplement ici 6,7 fois 16t divisé par 16,8. J'obtiens 6,38t. Si je veux z, je fais ici, je prends ce rapport et celui-là. Donc z est égal à 4,9 fois 16t divisé par 16,8 fois 14. Et j'obtiens z est égal à 0,333t. Donc il me faut maintenant choisir ici la plus petite valeur de t qui me permettra d'obtenir x, y, z comme entier. Si je prends t égale 3, x est égal à 17,04, ça fait à peu près 17. Y est égal à 6,38 fois 3, ça fait 19,14, à peu près égal à 19. Et z est égal à 0,333 fois 3, ce qui fait 0,999, à peu près égal à 1. Donc voilà x 17, y 19, z 1, t c'est 3. Donc la formule demandée est C17, H19, N1, O3, et ce motif ci répété n fois. Dans une deuxième partie, on sait que la molécule de morphine ne contient qu'un seul atome d'azote. Donc si la formule c'est celle-ci, forcément il faut choisir petit n égale 1 pour avoir ici un seul atome d'azote. Et la formule de la morphine se réduit à C17H19NO3, un seul atome d'azote. La masse molaire de la morphine, 17 fois la masse molaire du carbone 12, plus 19 fois la masse molaire de l'hydrogène 1, plus 1 fois la masse molaire de l'azote 14, plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène 16. Et je trouve une masse molaire de morphine de 285 grammes par mol. Donc dans cet exercice tout à fait intéressant, grâce à des compositions
centésimale massique, pourcentage massique d'éléments, nous avons pu retrouver ici la formule brute de la morphine ainsi que sa masse molaire, par déduction.